J'ai tué mon père d'un seul regard. Ce jour-là. Dans le bureau qui puait le cigare et les mensonges. 7 ans de ma vie. Effacés d'un trait de plume. Comme si mon sang n'était pas le sien. Et mon frère? Ce serpent qui suce le lait de la trahison. Il a ri en signant les papiers parce que, au fond, on sait tous que la famille française n'est qu'une arène où les loups se dévorent en souriant. Paris. Cette garce aux lumières éternelles m'a vu naître et me briser 2 fois. La première? Quand ma mère est partie en fumée dans un accident de voiture sur la 6. Un soir de pluie battante en 2005. J'avais 12 ans. Et mon père, Victor Langlois, m'a serré contre lui en murmurant « On va rebâtir. Fiston. L'entreprise. C'est ton avenir. L'entreprise. Langlois Industrie. Un empire de pièces automobiles nichées dans les banlieues industrielles de Nanterre, où les chaînes de montage ronronnent comme des bêtes affamées. À l'époque, c'était déjà un géant modeste, des moteurs pour Renault, des engrenages pour Peugeot, des contrats juteux avec les Allemands qui nous regardaient de haut mais payaient rubis sur l'ongle. Mon frère aîné, Étienne, avait 5 ans de plus que moi. Toujours le préféré. Le fils prodige qui esquivait les cours pour traîner dans les bars de Pigalle. Pendant que je, Alexandre, potassais les manuels d'ingénierie à l'école polytechnique. Étienne, avec son sourire carnassier et ses costumes taillés sur mesure chez un fripier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Père le couvrait. Bien sûr. Il a du flair. Alexandre. Toi. Tu as les chiffres. Ensemble. Vous ferez des miracles. Des miracles. J'y ai cru. Comme un idiot. 7 ans. C'est la durée que j'ai offerte à cette machine infernale. Diplômé à 22 ans. J'ai plongé tête la première dans les entrailles de l'usine. Les nuits blanches à négocier avec les syndicats enragés de la CGT. Les matins à réparer les fuites d'huile qui coûtaient des fortunes en downtime. J'ai viré les fainéants. Optimisé les lignes de production. Décroché un contrat avec Volkswagen qui a doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Père me tapotait l'épaule lors des dîners familiaux au restaurant étoilé du Georges V. Alexandre. Mon garçon. C'est toi qui portes l'héritage. Étienne? Il gère les relations publiques. Les sourires aux clients. Mais le cœur? C'est toi. Je vivais pour ces mots. Mon appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel qui clignotait comme un œil moqueur. Était vide de tout sauf de blueprint et de bouteilles de Bordeaux. Pas de femme. Pas d'enfant, l'entreprise était ma maîtresse jalouse. Les week-ends? Passés à l'usine. À souder des prototypes sous les néons blafards. L'odeur de métal fondu imprégnant mes chemises. Père promettait, à 40 ans. Ce sera à toi. Plein pouvoir. Étienne aura une part. Mais le trône est tien. Le jour fatidique. C'était un mardi de juin 2025. L'air lourd d'ozone après une canicule qui avait fait fondre les bitumes de la périphérique. J'entre dans le bureau paternel. Au dernier étage de notre tour de verre à Nanterre. Les murs tapissés de photos jaunies, père serrant la main de Chirac en 2002. Moi à la remise de mon diplôme. Étienne posant avec une mannequin aux courses d'Ascot. Père est assis derrière son acajou massif. Un verre de cognac à la main malgré l'heure matinale. Étienne est là. Adossé au mur. Un sourire en coin qui pue la victoire. Assieds-toi. Alexandre, dit père. Sa voix rauque comme un moteur grippé. Ses yeux. Ses yeux bleus qui m'ont hypnotisé tant d'années. Fuis les miens.
Il pousse une pile de documents vers moi. Succession. Acte notarié. Tout y est, 80% départ à Étienne. Moi 10%. Pour au service rendu. Le reste aux employés loyaux. Comme une aumône. J'éclate de rire. D'abord. Un rire qui cogne contre les vitres. C'est une blague? 7 ans. Père. 7 ans où j'ai saigné pour ça. Ma voix monte. Un crescendo qui fait trembler les cadres photos. Étienne ricane, calme-toi. Frangin. T'es trop rigide. Les affaires? C'est pas que des chiffres. C'est du réseau. Des amis dans les ministères. Père pose son verre. Lentement. Comme s'il pesait chaque mot. Alexandre. Tu es brillant. Mais l'entreprise a besoin de vision. Étienne. Il a le charisme. Et puis. Il est l'aîné. La tradition. Tu sais. La tradition. Ce mot me frappe comme un coup de poing dans le ventre. En France, on appelle ça le machiavélisme familial, le fils prodigue hérite. L'ouvrier reste dans l'ombre. Je me lève. Les poings serrés sur le bois poli. Tu m'as menti. Tous les deux. Je sors. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Dehors. La Seine coule paresseuse sous le pont de Nanterre. Indifférente à mes fureurs. Je marche des heures. Le long des berges. Où les joggeurs en tenue de marque croisent les SDF emmitouflés dans des sacs poubelles. Paris. Ville des amoureux? Non. Ville des traîtres. À minuit. Dans mon appartement. Je fixe le contrat déchiré sur la table. La rage bouillonne. Un poison lent qui ronge les veines. Pas de cris. Pas de violence brutosa. C'est pour les prolos. Moi. Je suis un ingénieur. Je planifie. Je calcule. Et la revanche. En France, se savoure froide. Comme un Sancerre millésimé. Les jours suivants sont un brouillard de formalités. Je démissionne. Poliment. Avec un mail laconique, je poursuis d'autres horizons. Étienne m'appelle. Hilar, reviens. On a besoin de ton cerveau. Papa regrette presque. Presque. Ce mot me hante. Je m'installe dans un studio miteux du 18e. Près de Montmartre. Où les artistes ratés fument des joints en philosophant sur l'absurde. Loyer modeste. 800 €. Payé avec mes économies, les 7 ans m'ont au moins laissé ça. Je passe mes nuits à fouiller les archives de l'entreprise. Via un VPN discret. Des factures truquées. Des pots de vin à des inspecteurs du travail. Des contrats gonflés pour les fournisseurs italiens. Étienne n'est pas clean. Père le sait. Et le couvre. Ma première frappe est subtile, un anonyme au fisc. Un dossier sur les irrégularités fiscales. Envoyé par mail crypté depuis un cybercafé de Barbès. Pas de traces. 2 semaines plus tard. Les journaux bruissent, l'Anglois Industrie sous le coup d'une enquête pour évasion fiscale. Étienne panique. Appel, c'est toi. Sale rat. Je ris. Pour la première fois depuis des mois. Parano. Frangin? Les affaires? C'est du réseau. Mais la vraie guerre commence quand je rencontre Claire. Une avocate au barreau de Paris. Vue dans un bistrot du Marais. Où elle sirote un pastis en lisant Balzac.
Cheveux châtains coupés courts. Yeux verts qui percent l'âme. Tailleur pantalon qui hurle l'indépendance. Vous fixez les verres vides. Monsieur, dit-elle. Un sourire en coin. Je lui raconte tout. Ou presque. Autour d'un deuxième verre. Elle écoute. Hoche la tête. La famille. C'est le pire des contrats. Illégal. Mais indissoluble. Cette nuit-là. Dans son loft aux poutres apparentes. Nous scellons une alliance. Pas d'amour. Pas encore juste une soif commune de justice tordue. Claire creuse. Des preuves, Étienne a détourné 200 000 € pour une maîtresse à Deauville. Des week-ends en yacht payés par l'entreprise. Père ferme les yeux. Nous construisons un dossier. Pierre par pierre. Mais la psychologie? Ah. La vraie lame. C'est dans la tête. Je commence à infiltrer les dîners d'affaires. Sous un faux nom, Alexandre Duval. Consultant freelance. Je sème le doute. À un gala de la chambre de commerce. Je glisse à un partenaire allemand, Étienne Langlois. Charismatique. Oui. Mais son frère. Disons qu'il gérait les ombres. Les rumeurs gonflent comme une marée. Un mois passe. Père m'appelle. La voix brisée, revient. Fiston. C'est la famille. Famille. Ce mot me donne la nausée. Je raccroche. Et pour la première fois. Je pleure. Pas de rage. Mais de vide. 7 ans pour un fantôme. Claire me trouve effondré sur son canapé. Un verre de calva à la main. La vengeance? C'est un feu qui consume d'abord celui qui l'allume, murmure-t-elle. En posant sa main sur mon épaule. Ses doigts sont frais. Comme un courant d'air sur une plaie ouverte. Cette nuit. Nous couchons ensemble. Pas de tendresse. Juste une urgence animale. Des corps qui se heurtent pour oublier le gouffre. Le lendemain. Je frappe plus fort. Un leak sur LinkedIn, des témoignages anonymes d'employés sur les conditions de travail sous Étienne harcèlement. Heures sup non payées. L'usine gronde. Une grève éclate. Les médias s'emparent, Le Monde titre crise chez Langlois, le fils prodigue en eau trouble. Étienne contre-attaque. M'accuse publiquement d'être le saboteur. Père reste muet. Un fantôme dans son bureau. Je sens la faille s'ouvrir. Mais la mienne aussi. Les nuits sans sommeil. Les migraines qui cognent comme des pistons. Claire me presse, arrête. Alex. Ou ça te bouffera. Je secoue la tête. Pas avant qu'il saigne autant que moi. Paris. Indifférente. Continue de briller. Les lumières de Notre-Dame dansent sur la Seine. Moqueuse. Je marche seul. Le long des quais. Imaginant le jour où je tiendrai leur empire en cendres. L'été 2025 s'étire comme une lame émoussée. Moite et implacable. Paris sous 35 degrés. Les terrasses des cafés du boulevard Saint-Germain débordent de touristes en short qui sirotent des menthes à l'eau en se plaignant de la chaleur. Moi. Je vis dans l'ombre. Un fantôme en chemise froissée. Traînant mes baskets usées dans les couloirs du métro ligne 13. Direction Asnières où Claire a un contact, un ex-comptable de l'entreprise. Un certain Raoul. Quinquagénaire bedonnant avec une moustache à la Depardieu et un passé de militant CFDT. Raoul m'attend dans un bistrot anonyme. Le petit navire. Où les murs jaunis sentent le tabac froid et le vin aigre. Langlois.
Ces salauds m'ont viré en 2020 pour une broutille, j'avais signalé des heures fictives. Ses yeux luisent de rancune. Un miroir de la mienne. Au fil de 3 pastis. Il déverse des faux bilans pour gonfler les subventions européennes. Des pots de vin à un sénateur UMP pour un permis de construire à Ivry. Ton frère. Étienne. C'est le roi des magouilles. Ton père ferme les yeux depuis des lustres. Je prends des notes sur un napkin taché. Le cœur battant. Claire. Qui m'accompagne incognito. Pose sa main sur mon genou sous la table, un ancrage discret. Et toi? Alexandre? T'es prêt à plonger dans ce cloaque? Demande Raoul en allumant une gitane. Je hoche la tête. Prêt? Non. Nécessaire. Cette nuit. De retour dans le loft de Claire. Nous disséquons les docs sur son MacBook. Éclairé par une lampe de bureau qui projette des ombres anguleuses sur les briques nues. C'est du lourd, dit-elle. Ses lunettes glissant sur son nez. Mais risqué. Si ça sort. C'est prison pour eux. Et pour nous. Si on trace. La revanche n'est pas un sprint. C'est un marathon de l'âme. Les jours suivants. Je me fonds dans la peau d'Alexandre Duval. Rendez-vous avec un journaliste de Libération. Un genou au dread nommé Lucas. Dans un café du canal Saint-Martin. Je lui lâche des miettes, sources internes confirment, détournement massif chez l'Anglois. Il mord. Avide de scoop. Bientôt. Un article titré L'Empire Langlois vacille, soupçon de corruption au sommet. Étienne explose au téléphone, t'es mort. Alex. Je sais que c'est toi. Sa voix tremble. Pour la première fois. Bonheur fugace. Mais la faille en moi s'élargit. Rêve hanté, père me tendant les clés de l'usine. Puis les reprenant d'un rire tonitruant. Étienne dansant sur mes os. Je me réveille en sueur. Le goût de bile dans la gorge. Claire devient mon oxygène. Nos nuits se font plus intimes. Moins sauvages. Elle trace des cercles sur mon dos tatoué de cicatrices invisibles, 7 ans de loyauté gravés comme des runes. Parle-moi de ta mère, murmure-t-elle un soir. Nos corps enlacés sous un drap fin. Je raconte l'accident. La dépression de père qu'il a jetée dans les bras d'une secrétaire. Les promesses qu'il m'a faites pour combler le vide. C'était pour te garder. Alex. Pas pour t'aimer. L'amour. Ce mot me brûle. Avec Claire. C'est une braise lente. Nourrie de confidences et de silences complices. Nous marchons dans le jardin des Tuileries un dimanche. Main dans la main. Évitant les familles heureuses. Elle parle de son enfance à Lyon. D'un père banquier qui l'a formé à la dureté des contrats. La loi. C'est une arme. Mais la famille. C'est le bouclier qui te transperce. Je l'embrasse sous les marronniers. Un baiser salé de sueur et de sel. La grève à l'usine s'envenime. Les ouvriers bloquent les grilles. Pancarte brandie, justice pour les invisibles. Les caméras de BFM tournent en boucle. Père m'appelle enfin. Un soir de tonnerre qui fait trembler les vitres de Montmartre. Alexandre. Reviens. On peut arranger ça. Étienne est dépassé. Sa voix. Brisée. Un vieillard au bout du rouleau. Je ferme les yeux. Imaginant son visage ridé. Ces rides que j'ai héritées. Trop tard. Père. Tu as choisi. Je raccroche. Le tonnerre masquant mes sanglots. Prochaine étape, les actionnaires. Un dîner au Fouquet's.
Où les puissants de l'automobile se gavent de foie gras. Je m'invite sous mon alias. Un badge bidon autour du cou. À côté de moi. Un vice-président de Stellantis. Un lombard au costume impeccable. Langlois? Fiable? Mais. Des rumeurs. Je glisse le poison, le fils aîné dilapide. L'héritier légitime? Écarté injustement. Les murmures s'amplifient. Le lendemain. Les actions chutent de 15%. Étienne contre-attaque, un détective privé me colle au basque. Un balèze tatoué qui pue l'aftershave-chip. Je le sème dans le métro. Riant comme un fou. Claire s'inquiète. T'es en train de te perdre. Alex. La vengeance? C'est un miroir qui te renvoie ton propre monstre. Elle a raison. Les miroirs de mon studio me renvoient un homme aux yeux creux. La barbe de 3 jours. Les épaules voûtées. Pourtant. Je pousse. Avec Raoul. Nous forgeons la lame fatale, un dossier complet. Envoyé à la brigade financière. Corruption. Blanchiment. Tout y est. Signé, un lanceur d'alerte anonyme. La nuit de l'arrestation. Je suis chez Claire. Un vin rouge à la main. Quand mon portable vibre. C'est Lucas? Le journaliste, coup de filet chez Langlois. Ton père et Étienne en garde à vue. Mon cœur s'arrête. Triomphe? Non. Un vide abyssal. Je fixe le plafond. Les fissures comme des veines ouvertes. Claire m'enlace, c'est fini? Je secoue la tête. Non. La vraie fin. C'est quand ils comprendront. Les jours suivants sont un tourbillon médiatique. Le Figaro titre Dynastie en péril, les Langlois face à la justice. Étienne nie tout. Photo en cellule, son sourire carnassier effrité. Père. Muet. Un spectre au palais de justice. Je les observe de loin. Via les infos. Un café serré à la main dans un troquet de Belleville. La rage s'apaise. Laissant place à une nausée sourde. Ai-je gagné? Où me suis-je perdu? Un appel surprise, l'avocat de Père. Il veut te voir. Seul. Je hésite. Le pouls à 120. Claire presse ma main, va. Sinon. Ça te rongera. Le parloir de la maison d'arrêt de Fresnes est un cachot gris. Odeur de désinfectant et de désespoir. Père entre. Menotté. Vieilli de 10 ans. Ses yeux me transpercent, pourquoi? Fiston? Je ris. Amer. Parce que tu m'as tué en premier. Il pleure. Des larmes de vieux lion vaincu. J'avais peur. Peur que tu sois trop dur. Étienne. Il est faible? Mais malléable. Révélation tardive. Je sors. L'âme en lambeaux. De retour à Paris. La ville me semble étrangère. Les lumières du Louvre scintillent. Mais pour qui? Claire m'attend. Un dîner simple, quiche et salade. Et maintenant, demande-t-elle. Je la regarde. Vraiment. Ses yeux verts? Un phare dans la tempête. Maintenant. On vit. Mais au fond. Je sais, la promesse brisée laisse des échardes éternelles. Automne 2025 enveloppe Paris d'un manteau ocre. Les feuilles des platanes du champ de Mars craquant sous les semelles comme des os secs. L'enquête s'éternise. Un lent poison administratif qui ronge l'Anglois industrie de l'intérieur.
Les usines tournent au ralenti. Licenciement en cascade, 200 emplois au trot. Des familles du Nord qui maudissent mon nom sans le connaître. Je lis les articles sur mon téléphone. Affalé sur un banc du Luxembourg. Un croissant rassis à la main. Coupable? Oui. Mais la justice française est une balance aux plateaux inégaux, les riches s'en tirent avec des amendes. Les prolos avec des menottes. Claire et moi. Nous nous enfonçons dans une routine précaire. Elle plaide des affaires mineures au divorce acrimonieux. Litige locatif pendant que je frôle le chômage. Consultant freelance pour des PME anonymes dans le Sentier. Nos soirées, vin du Languedoc et débats fiévreux sur le pardon. C'est une faiblesse, dis-je. Vidant mon verre. Elle secoue la tête. Ses boucles dansant à la lueur des bougies. Non. C'est une force. Ton père t'a appris la dureté, apprends-lui la miséricorde. Miséricorde. Ce mot sonne faux dans ma bouche. Comme un accent étranger. Étienne sort le premier. Après 6 semaines. Caution payée par un oncle lointain. Un oblio déchu de Normandie. Il m'appelle. La voix éraillée par le stress, t'as gagné. Alex. Mais à quel prix? L'entreprise agonise. Je raccroche. Le cœur pincé. Pas de triomphe. Juste un écho vide. Père reste incarcéré. Son procès fixé à janvier. Les tabloïds le dépeignent en patriarche déchu, Victor Langlois. Le roi du bitume. Derrière les barreaux. Je découpe les articles. L'école dans un carnet, un rituel malsain. Comme un chasseur épinglant ses trophées. Un soir, une enveloppe anonyme glisse sous la porte de Claire. Dedans, photo granuleuse. Moi et elle. Enlacés sur un banc des quais. Moi. Entrant chez Raoul. Un mot, arrêté. Où ça empire. Menace d'Étienne. Évidemment. La peur s'invite. Un invité froid qui s'assoit à notre table. Claire blêmie, on porte plainte? Je secoue la tête. Non. On contre-attaque. La nuit. Nous ne dormons pas. Nos corps se cherchent. Frénétiques. Comme pour conjurer le sort. L'amour grandit dans l'adversité. Une fleur toxique qui embaume le péril. Je décide de frapper l'âme. Pas le portefeuille. Une lettre à Père. Via son avocat. Pas de reproches. Juste des souvenirs, le jour où il m'a appris à réparer un moteur dans le garage de notre maison de banlieue. Nos rires sous la pluie de 2010. La promesse murmurée lors de mon diplôme. Tu m'as donné 7 ans. Donne-moi la vérité, pourquoi lui? Réponse 3 jours plus tard. Griffonné d'une main tremblante, peur de te perdre comme ta mère. Étienne est le fantôme, toi. La flamme. Pardonne-moi. Des larmes brouillent l'encre. Je froisse le papier. Le jette. Pardon? Pas encore. Les rumeurs s'amplifient. À un cocktail d'anciens de Polytechnique. Au pavillon Dauphine. Un collègue me coince, Langlois. C'est toi le vendangeur. Bravo. Mais. Familial? Je souris. Glacé. La famille. C'est un contrat rompu. Dehors. Sous la lune rasoir. Je vomis dans un buisson. La solitude me rattrape. Un étau. Claire est mon phare. Mais même elle flanche, une affaire la retient à Lyon pour une semaine. Plaidoirie pour une veuve spoliée. Seule dans la capitale des amours.
Je déambule. Un spectre parmi les fantômes. C'est là que je croise Juliette, l'ex-maîtresse d'Étienne. Dans un bar à vin du 11e. La cave de l'insurgé. Elle sirote un chardonnay. Les yeux rougis. Il m'a largué quand le vent a tourné. Trop risqué. Qui l'a dit? Bruno courbe généreuse. Accent marseillais qui roule comme les vagues. Nous parlons des heures. Du vide laissé par les hommes comme Étienne. Ton frère est un videur d'âme, dit-elle. En allumant une blonde. Je hoche la tête. Et moi? Elle me fixe. Intense. Toi. T'es le scalpel. Une étincelle. Pas d'adultère clair et sacré mais une alliance. Juliette a des preuves, mais... Virement? Photo compromettante d'Étienne avec des fonctionnaires. Pour me venger, murmure-t-elle. Nous complotons, un leak ciblé à Mediapart. L'article sort un vendredi, nouveau scandale Langlois, le fils aîné impliqué dans un réseau de favoritisme. Étienne est convoqué à nouveau. Son empire de relations s'effrite comme du plâtre sec. Père. Libéré sous contrôle judiciaire. M'invite à l'hôpital. Un malaise cardiaque. Dit l'avocat. Chambre stérile à l'Hôtel-Dieu. Bip des machines comme un métronome funèbre. Il est pâle. Tubulure au bras. Alexandre. Je vais crever sans toi. Ces mots? Un poignard. Je m'assois. Prends sa main ridée. Dis-moi tout. Il avoue, les dettes cachées. Les prêts usuraires pour sauver l'entreprise en 2015. Étienne comme bouc émissaire pour ses erreurs. Je t'ai promis le trône parce que tu étais digne. Mais la peur. La peur d'un fils trop fort. L'arme commune. Pas de pardon. Mais une trêve. Sauve-la. L'entreprise. Pour elle. Je sors. Sonner. La scène charrie des feuilles mortes. Indifférente. Claire rentre ce soir-là. Nous dînons d'escargot et de confession. Il t'a eu, dit-elle doucement. Je secoue la tête. Non. C'est moi qui l'ai. L'amour avec elle se fait profond. Un lac calme après la tempête. Mais la vengeance couve encore. Bresse sous la cendre. Noël approche. Paris enneigé comme un décor de film. Les vitrines des galeries Lafayette scintillent. Mais pour moi. C'est un rappel, la famille brisée ne se recolle pas avec du ruban. Étienne m'appelle. Suppliant, aide-moi. Frangin. On est des Langlois. Je ris. Plus maintenant. La nuit. Rêve de feu, l'usine en flammes. Père et frère dansant dans les cendres. Réveil en sursaut. Claire endormie à mes côtés. Demain. Le vrai combat, le procès. Et mon âme sur le banc des accusés. Hiver 2025 mort Paris de ses crocs glacés. La ville engourdie sous un manteau de givre qui craque comme du verre sous les pas pressés des Parisiens. Le procès de Père et Étienne s'ouvre au tribunal de grande instance de Paris. Un mastodonte de béton dans l'île de la Cité. Où les corbeaux tournoient au-dessus des gargouilles comme des juges muets. Je m'y rends incognito. Col relevé. Casquette enfoncée. Mêlé à la foule des journalistes et des curieux. L'air sans le vieux papier et l'indifférence bureaucratique, la justice française. Un théâtre lent où les actes se succèdent sans climax. Dans la salle d'audience. Bois ciré et lambris sombres. Père est un spectre voûté. Étienne un coq déplumé qui jette des regards assassins. L'avocat général.
Un furet aux lunettes rondes. Déroule les charges, corruption passive. Abus de biens sociaux. Un chapelet de chef d'accusation gonflé comme une baudruche. Monsieur Langlois père a couvert les malversations de son fils aîné. Au détriment de l'héritier naturel. Alexandre Langlois. Mon nom claque comme un fouet. Les têtes pivotent. Mais je reste ombre. Claire m'attend dehors. Emmitouflée dans un manteau de laine grise. Un thermos de café chaud à la main. T'es pâle comme un linceul, dit-elle. En me tendant la tasse. Nous marchons le long de la Seine gelée. Les péniches figées comme des épaves. C'est presque fini, murmure-t-elle. Presque. Le soir, dans notre lit, elle trace des routes sur ma peau. Des cartes au trésor pour oublier. L'amour, maintenant, est un refuge, tendresse mêlée de désespoir. Rires étouffés entre deux silences lourds. Les témoignages affluent. Raoul à la barre. Moustache frémissante, Étienne détourné pour ses vices, Victor savait. Un ouvrier. Un colosse auvergnat. Pleure en évoquant les salaires rognés. Puis, surprise, Juliette est citée comme témoin. Elle entre. Tailleur strict. Accent provençal tranchant l'air. Il m'a promis le monde, mais payé avec l'argent des autres. Étienne blêmit. Père ferme les yeux. Le juge. Une femme aux cheveux poivre et sel. Hoche la tête, preuves accablantes. Mais la contre-attaque vient de l'intérieur. L'avocat de la défense. Un ténor du barreau nommé Maître Duval ou ironie du sort accuse un complot familial, moi. Le fils spolié. Comme marionnettiste. Alexandre Langlois a orchestré les fuites pour se venger d'une succession légitime. Mon cœur s'emballe. Des photos de moi avec Raoul circulent. Des mails interceptés. Claire. En coulisses. Contre-attaque, motion pour irrégularité des preuves. C'est du bluff, me dit-elle au téléphone. Voix tendue. Mais reste planqué. La paranoïa s'empare de moi. Chaque ombre dans la rue est un espion d'Étienne, chaque appel anonyme. Une menace. Je dors mal. Hanté par des visions, l'usine en ruine. Des chaînes rouillées claquant comme des menottes. Un matin. Je craque, visite à un psy du 5e. Un barbu freudien qui sent le patchouli. La vengeance est un deuil inachevé, dit-il. En griffonnant. Pleurons votre père vivant. Je paye et sors. Plus enragé. Le verdict tombe mi-janvier, père. 2 ans avec sursis et 500 000 € d'amende, Étienne. 3 ans ferme pour corruption. Plus restitution. L'entreprise passe sous administration judiciaire. Vendue aux enchères à un fonds chinois anonyme. Fin d'une ère. Les journaux titrent Chute des Langlois, une dynastie en cendres. Je lis ça dans un café du Marais. Un croissant intact devant moi. Triomphe. Nausée. J'ai gagné la guerre. Perdu la bataille de l'âme. Père sort. Brisé. Il m'appelle, viens à la maison. Fiston. Celle de Nanterre. La vieille bâtisse bourgeoise. Avec son jardin envahi de ronces. Je m'y rends seul. Claire en rendez-vous. Il est assis dans le salon. Photos de famille éparpillées. Regarde-nous, dit-il. Tendant une image, moi à 10 ans. Sur ses épaules. Étienne Boudeur à côté. J'ai tout gâché. Ses aveux coulent, la peur de la solitude après-mère. Le choix d'Étienne comme bouclier faible. Toi. Tu étais trop comme elle, fort. Indépendant.
J'avais peur que tu partes. Nous pleurons. Des hommes brisés par le même fil. Pas de pardon complet. Mais une suture. L'entreprise. C'était pour toi, murmure-t-il. Je secoue la tête. Pas l'entreprise. Toi. Il meurt 3 semaines plus tard. Infarctus massif. Obsèque discrète au Père-Lachaise. Sous une pluie fine. Étienne. En permission. Me fixe d'un œil haineux, t'as tué papa. Je hausse les épaules. Non. Toi. Claire est là. Ma main dans la sienne. Et maintenant? L'avenir béant. Nous décidons de partir, un week-end à la Côte d'Azur. Pour respirer. Train de nuit. Compartiment brinque-ballant. Sur la couchette. Elle murmure, on recommence. Sans fantôme. Je l'embrasse. Goût de sel et d'espoir neuf. Mais au fond. Les échardes persistent. Printemps pointe. Paris fleurit en cerisier rose. Je trouve un job, ingénieur chez une start-up verte. Recyclage de batterie. Claire ouvre son cabinet solo. Étienne purge sa peine à Fleury-Mérogis. Lettres sporadiques, désolé. Frangin. Je les brûle. La vengeance s'apaise. Laissant place à une cicatrice. Mais une nuit. Un appel, l'acheteur chinois veut des conseils. Vous connaissez l'âme de Langlois. Âme? Elle est morte avec père. Été 2026. Paris exhale un parfum de jasmin et de bitume chaud. Les fontaines de la Concorde crachotant leur eau tiède sur les touristes éblouis. 1 an après le verdict, la ville m'a rendu mon souffle. Mais pas mon innocence. L'usine de Nanterre, rebaptisée Sino Auto France, ronronne sous des bannières rouges. Les ouvriers chinois supervisant les anciens Français avec un mélange de courtoisie et de suspicion. Je passe devant en vélo. Le long de la nationale 14. Un fantôme sur 2 roues. Mon job chez Ecobat. Une PME du 15e qui recycle les lithiums usagés. Me garde les mains sales mais l'esprit clair, des équations sur tableau blanc. Pas de trahison familiale. Claire et moi. Nous nous installons dans un appartement plus grand. Un 2 pièces avec balcon donnant sur la rue de Grenelle. Elle est enceinte aux surprises de Noël. Un test positif sur la table de la cuisine. Un Langlois nouveau, dit-elle. Main sur ventre. Je panique d'abord, et si j'hérite de la noirceur? Puis. Joie timide. Comme un soleil timide après l'orage. Nous décorons la nurserie en bleu clair. Achat IKEA et peinture bio. Les nuits. Je pose l'oreille sur son abdomen. Écoutant le cœur minuscule, un rythme qui efface les échos des marteaux-piqueurs. Étienne sort en conditionnel. Un après-midi de juillet. Il m'appelle, besoin de parler. Rendez-vous aux Inques du départ. Un bar d'aéroport sans avion. Près de Roissy. Il est maigre. Tatouage de prison neuf sur les avant-bras. Yeux fuyants. J'ai merdé. Alex. Grave. Bière tiède. Confessions âcres, la solitude en cellule. Les regrets pour la maîtresse. Pour père. T'avais raison. J'étais faible. Pas de pardon immédiat. Mais un hochement. Recommence. Sans nous. Il hoche. Part pour Marseille. Job de mécano chez un cousin. La famille se fissure. Mais ne se reforme pas. Les ombres persistent. Rêve récurrent, père me tendant un chèque en blanc.
Étienne le déchirant. Je consulte encore le psy. Session sporadique. La trauma familiale est un virus latent, dit-il. Claire rit de mes doutes, tu seras un père génial. Dur. Mais juste. Nous voyageons, un mois en Bretagne. Maison de granit à Loquirec. Où les vagues atlantiques lavent les plaies. Balade sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Son ventre rond sous une robe ample. Nomme-le Victor, propose-t-elle. Je secoue la tête. Non. Liberté. Retour à Paris. L'accouchement approche. Septembre. Canicule résiduelle. Je prends des congés. Masse ses pieds gonflés. Cuisine des ratatouilles maladroites. La nuit du 15. Contraction. Maternité de Port-Royal. Chaos organisé, piqûre. Moniteur. Sueur. À 4h17. Il naît, Jules. 3,2 kg. Cri perçant comme un appel au monde. Je coupe le cordon. Larme brouillant sa frimousse fripée. Il a tes yeux, dit Claire. Épuisée mais radieuse. Paternité, un raz-de-marée. Les premières semaines. Insomnie rythmée par ses pleurs. Change à 3h du mat. Biberon tiède. Je le berce dans le salon. Fenêtre ouverte sur les bruits de la ville au klaxon. Rire lointain. Ne fais pas comme père, murmure une voix intérieure. Je lis des bouquins, élever un enfant en France post-crise. Forum de papa solo. Claire reprend le boulot. Plaidoirie virtuelle, moi. Je jongle télétravail et couche. Une lettre arrive, de l'administrateur judiciaire. Reste des actifs langlois, une part minoritaire. Légué à moi par testament de père. 5% de l'ancienne usine. Valorisé à 200 000 €. Pour l'héritier naturel. Ironie. Je vends. Anonymement. Pour financer les études futures de Jules. Pas d'empire. Juste un coussin. Étienne réapparaît. Noël 2026. Cadeau pour Jules, un mobile de voiture miniature. Ferraille peinte. Désolé pour tout, dit-il. Maladroit. Nous dit non. Tendu, dinde et patates. Clair comme tampon. Il parle de sa vie, atelier de custom bike à Aix. Une copine tatoueuse. J'apprends la patience. Je hoche. Une bière à la main. Pas d'amis. Mais une trêve. Il part. Embrassant Jules sur le front. La porte claque, le vide se remplit un peu. Mais la vraie épreuve, mon anniversaire. Mars 2027. 30 ans. Dîner au train bleu. Gare de Lyon. Lustre cristallin et fresques orientales. Claire. Jules sur ses genoux. Lève son verre, à toi. Survivant. Toast amer. Au dessert. Un appel, Raoul. L'ex-comptable. L'usine. Des problèmes. Les Chinois virent en masse. Culpabilité sourde. J'ai détruit ce que j'aimais. Nuits agitées. Jules pleure, je le calme. Chantant des berceuses bretonnes apprises à Loquirec. Claire perçoit, les fantômes reviennent? Oui. Je confesse, la peur d'être comme père. Calculateur. Distant. Elle m'embrasse, t'es meilleur. Chaque jour. L'amour mûrit. Un chêne solide. Printemps. Jules gazouille.
Nous pique-niquons au bois de Boulogne. Tapis sous un saule. Il rampe, attrapant des pâquerettes. Regarde-le, dit Claire. Ton legs, la liberté. Je souris. Vrai. La vengeance? Un chapitre clos. Mais l'âme garde ses stigmates? Comme Paris ses cicatrices de 44. Été 2028. Paris vibre d'une énergie post-pandémie. Les terrasses envahies de rires et de coupes de rosée. La tour Eiffel parée de guirlandes olympiques en souvenir des JO de 2024. Jules a 2 ans. Un tourbillon blond aux genoux écorchés. Qui court dans notre appartement en criant un papa? Regarde. Un cerf-volant improvisé d'un drap. Je le poursuis. Riant. Essoufflé. Les ingénieurs en moi oubliés pour un instant de pure joie chaotique. Claire. Promu associé dans son cabinet. Rentre tard mais illumine la pièce d'un baiser, mon gladiateur domestique. La vie s'est recomposée. Mosaïque fragile mais tenace. Ecobat prospère, j'ai breveté un process de recyclage qui nous vaut une subvention de BPI France. Conférence à Station F. Où les startups pullulent comme des champignons après la pluie. Alexandre Langlois. L'homme qui sauve les batteries du monde, titre les blogs tech. Ironie, de destructeur d'empire à sauveur de planète. Étienne appelle mensuellement. Voix assourdie par le Mistral, son atelier marche. Une fille en route. On se voit à Pâques? Oui. La famille. Version light, barbecue sans rancune. Jules jouant avec son oncle tatoué. Pourtant. Les échardes grattent. Un article dans les Échos, l'affaire Langlois. 5 ans après, leçon d'une chute. Photo d'archives, père en costume. Moi anonyme. Je lis. Estomac noué. La trahison n'est pas un événement. C'est une ombre qui s'étire. Claire le sang, parle. Une thérapie de couple. Chez une psy lesbienne du 6e. Qui nous décortique comme des oignons. La confiance brisée se rebâtit par acte. Pas mot. Acte, week-end en forêt de Fontainebleau. Où Jules grimpe des rochers. Moi apprenant la patience. Un voyage change tout, Toscane. Août. Villa louée près de Sienne. Chaleur sèche. Cyprès sentinelle. Vins al dente. Nous louons une Fiat cabriolet. Cheveux au vent sur route sinueuse. Jules. Harnaché à l'arrière. Babi en italien approximatif appris à la crèche. Claire. Lunettes de soleil aviateur. Main sur ma cuisse, ici. Pas de fantôme. Dîner sous les étoiles, antipasti. Chianti. Confession au clair de lune. Je t'aime. Alex. Pas malgré ton passé. Grâce à lui. L'amour. Maintenant. Est un feu domestiqué, chaud. Stable. Nourricier. Retour. Septembre pluvieux. Jules entre à l'école maternelle. Cartable SpongeBob sur l'épaule. Je l'accompagne. Le cœur serré, premier lâcher-prise. La maîtresse. Une rousse piquante. Souris, il est vif. Comme son père. Vif. Autrefois. C'était rage, aujourd'hui. Curiosité. Mon job évolue, promotion. Équipe de 10. Voyage à Berlin pour des partenariats. Aéroport. Cafés espresso. Mais toujours. Le retour à Paris au Claire et Jules. Mon encre. Hiver. Noël au complet. Étienne arrive avec sa compagne.
Marine. Tatoueuse aux bras étoilés. Et leur bébé. Une fille prénommée Luna. Dîner chez nous, chapon farci. Bûche maison. Rire forcé d'abord. Puis vrai, anecdote d'atelier. Blague sur l'héritage perdu. À la prochaine génération, toast Étienne. Vers levé. Jules et Luna gazouillent, Claire essuie une larme discrète. Pas parfait, mais guéri. Le point d'orgue, printemps 2029. Mon 35 ans. Surprise de Claire, un pèlerinage à Nanterre. L'usine. Sous son nouveau nom. Bourdonne. Nous entrons. Invité par le DG chinois. Un sourire poli. Tour guidé, chaîne modernisée. Robot dansant. Devant une ligne d'assemblage. Je revois les fantômes, sueur des nuits. Promesse brisée. Jules tire ma main, papa. C'est quoi? Je m'accroupis, c'était mon monde. Maintenant. C'est le tien. Si tu veux. Il hoche. Yeux écarquillés. Dehors. Sous un cerisier en fleurs. Claire murmure, fermé? Oui. La boucle bouclée. La vengeance? Ce poison. C'est muet en sérum, force forgée au feu. Paris. Complice. Scintille. Nous rentrons. Famille unie. Le passé comme un livre refermé au lu. Appris. Mais non relu. Pourtant. Dans le silence des nuits. Quand Jules dort et Claire ronfle doucement. Je fixe le plafond. La promesse brisée. Elle m'a modelé. Pas en monstre. En homme. Et pour ça. Ingratitude azide. Merci. Père.